C'est dans le cœur de M. Victor Rousselot, curé de la paroisse Notre-Dame à Montréal, que naît le projet de voir fleurir sur les rives du lac des Deux-Montagnes une communauté de moines cisterciens trappistes. Longtemps, dont Jean-Marie Chouteau, abbé du monastère de Bellefontaine en France, oppose un refus à sa requête, jusqu'au jour où il voit ces moines expulsés de leur monastère par les troupes d'un gouvernement anticlérical le 6 novembre 1880. Accompagné du père Jean-Baptiste Godin, il traverse l'océan pour venir visiter la propriété dite du Moulin de l'Abbé que lui offrent les Sulpiciens de Montréal. C'est la petite maison du meunier qu'occuperont les 6 premiers fondateurs en attendant de gravir la colline pour occuper leur nouveau monastère le 8 septembre 1881. Situé sur le haut de la colline, ce monastère se veut d'abord et avant tout un refuge pour les moines de Bellefontaine en cas d'expulsion. Cependant, en cette fin du 19e siècle, les familles québécoises étant à la fois catholiques, pratiquantes et nombreuses, les vocations ne tardent pas à affluer. Si bien que, 9 ans seulement après la fondation, la communauté compte déjà 47 religieux. Il faut alors soit agrandir, soit reconstruire. C'est don Antoine Auger, prieur depuis 1885, qui entreprend de construire un monastère en pierre, situé cette fois au pied de la colline, près du ruisseau appelé la Rivière-Rousse et près des différents emplois. Béni abbé le 29 juin 1892, don Antoine n'a cessé de voir croître sa communauté au point de pouvoir faire une fondation à Mistassini au lac Saint-Jean, l'année même de sa bénédiction. 2 choses cependant lui manquent, une église pour louer Dieu, qui lui sera entièrement payée par M. Rousseau, sulpicien de Montréal, et une source de revenus pour nourrir sa communauté, source de revenus qui lui parviendra avec l'arrivée du frère Alphonse Juin et de son fameux fromage Port du Salut, qui avec les ans deviendra le fromage d'Oka. Homme béni, mais aussi éprouvé, don Antoine voit son monastère entièrement consumé par les flammes le 23 juillet 1902. Armé de courage et vivant à plein sa devise « Dans la sueur et la patience », il reconstruit sur les mêmes fondations un 3e monastère. L'église est décorée dans le style des églises du Québec de cette époque, et durant ses 21 ans d'abbatiat, don Antoine aura vu passer sa communauté de 65 en 1892 à 103 en 1913. Fatigué par les travaux et miné par la maladie, don Antoine s'endort dans le Seigneur le 1er août 1913, âgé de 61 ans. C'est don Pacôme Gabory qui succède à don Antoine le 24 octobre 1913. Prieur du monastère de Mistassini depuis 10 ans, don Pacôme s'était fait une réputation de bon administrateur. En 1916, 3 ans après son élection, un incendie réduit en cendres le monastère. Par la parole et par l'exemple, don Pacôme entraîne ses moines dans la construction d'un 4e monastère. Sous la houlette de cet abbé bâtisseur, les moines d'Oka verront les constructions s'élever au rythme de 1 par année, pour ne signaler que les plus importantes, le pensionnat de l'école d'agriculture, les étables en briques échauffées, la bibliothèque avec ses 2 étages de rayons remplis de volumes, l'Institut agricole d'Oka, élevé sur l'emplacement même du premier monastère, derrière lequel s'érige l'école vétérinaire. Le grand réfectoire pouvant abriter au-delà de 200 moines, avec ses vitraux et son plafond peint par le fameux peintre Guido Ninchiri. Les fruitiers réfrigérés pour accueillir principalement les récoltes de pommes.
Le petit cloître, construit l'année même où la communauté atteint son apogée, 177 en 1947. L'érablière qui remplace la première incendiée l'année précédente. La grange, construite elle aussi sur les cendres des deux précédentes. Le garage de la machinerie agricole, qui remplace les écuries des fameux chevaux belges. Enfin, la dernière construction de Dompacombe, la pension des employés, qui deviendra en 1977 le magasin de l'abbaye. Abbé d'Oka durant 51 ans, Dompacombe verra sa communauté passer de 103 moines en 1913 à 177 en 1947 pour redescendre à 127 en 1964. Rassasié d'années, Dompacombe entre dans la joie de son maître le 18 juin 1964. Sois fidèle, telle est la devise de Don Fidèle Sauvageau, troisième abbé de Notre-Dame-du-Lac. Élu abbé le 6 juillet 1964, vers la fin du Concile Vatican II, et au début d'une crise culturelle profonde au Québec, Don Fidèle assistera à la lente décroissance numérique de sa communauté. De 127 en 1964, la communauté ne comptera plus que 67 moines en 1990. Parmi les réalisations de Don Fidèle, mentionnons l'unification des choristes et des convers en 1965, la rénovation de l'église abbatiale en 1973, la vente de la fromagerie en 1974 et la fondation du monastère anglophone d'Orangeville en 1975. Croyant l'heure venue de laisser sa charge à un autre, Don Fidèle démissionne le 1er octobre 1990, âgé de 68 ans. Moine depuis 6 ans, Don Yvon Joseph Moreau se voit porter à la tête d'une communauté de 67 moines le 22 octobre 1990. Serviteur de votre joie, comme le veut sa devise, Don Yvon Joseph entreprend de rénover le monastère de fond en comble en commençant par l'église en 1992. Puis l'année suivante, c'est l'étage du cloître, la salle du chapitre et la salle du conseil. En 1994, c'est au tour du petit cloître d'être rénové. L'ancien dortoir des convents fera place à une magnifique terrasse. Un escalier vitré viendra illuminer le long corridor. Et une belle salle communautaire remplacera l'ancien dortoir des convents. Rénovation qui se termine en 1995 avec l'hôtellerie et la salle d'accueil qui met à jour les anciennes fondations de pierre. Enfin, en 2000, la communauté quitte son immense réfectoire pour en occuper un plus adapté à sa taille. La pratique religieuse étant au plus bas dans la province de Québec, les vocations rarissimes et les locaux beaucoup trop grands, la communauté décide en mars 2003 de transférer sa stabilité dans un lieu plus retiré et dans un monastère plus petit. Nommé évêque de Sainte-Anne de la Pocatière le 18 octobre 2008, Don Yvon Joseph devenu Monseigneur Moreau, comme Moïse, saluera de loin la terre promise. Élu le 15 novembre 2008, Don André Barbeau sera le 5e et dernier abbé de l'abbaye Notre-Dame-du-Lac d'Oka et le premier abbé de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. C'est lui qui présidera à la fermeture du monastère d'Oka et à l'implantation de la communauté au Val-Notre-Dame. Accueilli dans le diocèse de Joliette le 1er mars 2009 par son évêque Monseigneur Lucier et le représentant des différentes paroisses,
La communauté le sera aussi le 3 mai suivant par les paroissiens de Saint-Jean-de-Matha. Prenant pour devise les aimer pour qu'ils s'aiment, Don André entend faire de ce nouveau lieu rempli de lumière un espace où il fait bon vivre en frères tous ensemble. C'est dans ce cadre magnifique que les frères poursuivent leur recherche de Dieu dans la prière, la lecture méditée des Écritures et le travail manuel. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis là au milieu d'eux.